Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on nettoie cette moto qui en a bien besoin. Alors cette moto, c'est une Honda CB350 de 1973 qui n'a pas tourné depuis 2004 et qui a donc besoin d'un nettoyage en profondeur, mais aussi d'une grosse restauration. Alors pourquoi nettoyer cette moto? Eh bien simplement parce que je viens de l'acheter. Voilà, c'est ma moto, c'est mon projet de restauration et je voudrais le partager avec vous. Pourquoi cette moto en particulier? Parce que j'ai acheté la même il y a 40 ans. J'ai eu beaucoup de soucis mécaniques dessus, j'ai dû pas mal bricoler, donc je connais un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Aujourd'hui, c'est la première étape, c'est le lavage de la moto. Alors je dois dire qu'esthétiquement, elle semble pas si sale que ça, parce que Jean-Loup et Philippe, les vendeurs, qui ont fait un super boulot pour me la vendre à distance en plein confinement, et que je remercie, m'ont fait un premier lavage. Donc bien évidemment, je pense qu'on ne craint pas les micro-rayures, donc on peut y aller assez fort. J'ai choisi les produits Shine parce que ce que je cherche, c'est des produits efficaces, professionnels, sans chichi, et ça c'est très bien. Et en plus, il y a un très bon dégraissant moteur et il y a de l'huile dessous, donc il y a de quoi faire. Et puis dans ma lance à mousse, j'ai mis un petit mélange, j'ai mis du pré-lavage, du shampoing et bien sûr un Snowform. Mon conseil, c'est d'utiliser pour votre travail avec le nettoyeur de pression une lance courte. C'est beaucoup plus pratique sur une moto. Malheureusement, j'ai pas reçu le raccord qui va là, donc je ne peux pas l'utiliser. Alors une moto, c'est fait pour rouler sous la pluie. Il n'empêche que ce modèle-là, pour avoir essayé, j'ai eu quelques soucis électriques. Donc on va y aller mollo sur la pression. Et donc là, on a mis de la mousse, il n'y a pas de souci, mais on ne va pas rincer à haute pression. Alors en attendant que la mousse agisse, on va commencer à mettre un petit peu de nettoyant pour les jantes et les freins. Attention, ce n'est pas du frein à disque, hein, donc on n'a pas du tout les mêmes phénomènes qu'on peut avoir sur une voiture en termes de poussière de frein. Mais il n'empêche que un bon nettoyant jante, un décontaminant ferreux, ça ne va pas lui faire de mal. Alors les pneus ont 20 ans exactement, hein, ils sont de 2001, donc bien entendu on ne va pas rouler avec. Même si les sculptures sont neuves, hein, il n'est pas question de rouler avec une moto qui a des pneus qui ont 20 ans. D'ailleurs une voiture ce serait pareil. Hein. Alors on va rincer et on va recommencer l'opération en frottant, mais avec le même produit parce que ça va très bien. Ce qu'il faut c'est du shampoing et un petit peu de mousse pour que le produit reste bien accroché et comme ça on va pouvoir brosser tout ça et dégraisser ensuite le moteur. Alors vous remarquez zéro pression. Hein. Alors là l'idée c'est de frotter. Et ça c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas pour ce genre de partie. C'est un lot de 3 brosses que j'ai acheté 5 ou 6 euros, je ne sais plus. Alors pour le moteur, je vais utiliser le dégraissant moteur, hein, que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est un très bon produit. Juste, j'ai pas fini le produit, mais le vaporisateur est déjà mort, donc je le change. Et donc là, je vais commencer par le haut, parce que c'est là que c'est le moins sale. Bien entendu, quand je vais démonter tout ça, je vais en profiter pour dégraisser, pour nettoyer, pour faire quelque chose d'impeccable. Mais je pense que pour commencer, c'est quand même plus sympa de démarrer sur quelque chose qui est quand même un peu propre, quoi. Donc là, on ne cherche pas à faire briller, hein, on cherche juste à dégraisser. Faire briller, ce sera les étapes suivantes que vous suivrez dans les semaines qui viennent. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est ça. J'ai beaucoup d'huile dessous. J'ai probablement un joint qui fuit. Et donc là, on va faire un nettoyage moteur, enfin bas moteur en tout cas, un petit peu sérieux. Encore une fois, le pulvérisateur, pas terrible, hein, monsieur Shine. Il faut leur faire quelque chose. Et on voit que les béquilles sont sales aussi, ce qui veut dire que c'est pas d'hier que ça fuit. Ça a roulé comme ça. Bon, ce sera pas parfait, parce que de toute façon, au lieu d'insister, je vais démonter, hein, ça sera mieux. Mais bon, essayez d'enlever le plus gros quand même. Bon, ça pourra pas être impeccable sans démontage. Hein.
Bon, j'ai rincé une dernière fois la moto. Maintenant, il faut la sécher. Voir les couleurs qu'elle a retrouvées. Alors je commence par un petit coup avec la grande microfibre de séchage, mais très rapidement je vais prendre quelque chose de plus petit. J'en profite pour parfaire un peu les détails parce que il y a un peu de travail quand même. Je suis pas très content des poignées, même si elles sont à changer, il faut quand même que ce soit propre. On peut commencer à regarder ce que ça donne. Moi je trouve que je suis pas trop mécontent. Bien entendu, j'ai ma brosse à dents à la main, parce qu'il y a toujours des petits compléments à faire. Surtout que là, on est sur un pré-lavage, j'allais dire. Hein. Bien évidemment, on va parfaire ça au démontage. Bon, c'est bien, non? J'espère que le F ne cache pas grand-chose, qu'il n'y a pas un problème là-dessous, mais bon, on verra bien. Parce que c'est une drôle de position pour un truc pareil. Bon, alors on va inspecter un petit peu tout ça. Alors bien sûr, l'inspection se fait avec une microfibre à la main. Il y a toujours besoin d'un petit coup. Surtout pour le séchage, qui est un petit peu compliqué, je trouve, là-dessus. Parce qu'il faut vraiment aller au fond des choses. Bon, c'est là qu'on révèle que les peaux sont un peu piquées, que le châssis a besoin d'être repeint, mais ça on le savait. Je ne parle pas bien sûr de la fuite d'huile. Il manque une branche de soutien du garde-boue avant. La selle, c'est pas terrible. Hein. Il va falloir revoir ça en profondeur. Parce qu'il y a de la rouille, tout ça, donc il va falloir repeindre le dessous. Et puis changer le dessus. C'est pas qu'il soit moche, mais il n'est pas conforme en fait. Sur une K4, normalement, c'est quadrillé. Donc on va changer ça. Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup de travail, même si ça brille. Et qu'on va travailler sur une moto qui est propre, c'est toujours plus agréable que de travailler sur une moto qui est sale. On va démonter tout ça pour le nettoyer à fond et puis pour faire une grande révision parce que une moto qui n'a pas tourné pendant 15 ans, on ne met pas juste de l'essence et broum. Hein. Il faut quand même regarder un peu ce qu'il y a dedans et pour éviter les mauvaises surprises. Donc la prochaine étape, c'est la vérification de la compression, la vérification du système électrique parce qu'il faut regarder avant de tout démonter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour savoir un peu ce qu'il faudra investiguer plus à fond. Moi j'ai de mauvais souvenirs de la partie électrique de cette moto, donc j'espère qu'on n'aura pas trop de mauvaises surprises. En attendant l'épisode suivant, je vous encourage à vous abonner, c'est très important pour moi. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.